J'ai toujours défendu dans ma programmation l'éclectisme. Un genre que j'expose particulièrement est l'installation, mais j'expose également de la sculpture, de la peinture, de la photographie. Et ce qui m'a intéressé, interpellé dans le travail de Cristobal, c'est une singularité dans le travail de la matière. Le fait d'utiliser la matière d'une manière aussi extrême lui est parfaitement personnelle, subjective, et c'est dans ce sens que sa peinture est pour moi exceptionnelle. Alors, le fait est que dans le travail pictural de Cristobal, la figure humaine est très souvent présente. Donc, le choix des Ménines peut sembler comme une évidence, puisque c'est un portrait de groupe, c'est un portrait de famille, on pourrait dire, et dont l'intérêt est justement dans la présence et absence des personnages. On n'en a pas fini d'écrire, des très grands ont écrit sur ce tableau, on le sait, Michel Foucault, Jacques Lacan, Daniel Arras, et l'énigme reste permanente et malgré les différentes interprétations, suggestions, analyses qu'on puisse en faire, l'énigme reste présente. Qu'en est-il de ce peintre face à un chevalet dont on ne connaît pas le sujet du tableau, qui renvoie à un regardeur qui est peut-être présent, en l'occurrence les souverains, qui serait renvoyé dans le miroir du fond, mais tout ça dans un jeu de regardant, regardé, regardeur, qui reste très intriguant. Donc la figure humaine, ici réappropriée, réinterprétée, en faisant intervenir des personnages qui n'ont plus rien à voir avec le premier tableau, mais qui en rajoutent peut-être encore sur l'énigmatisme en question. Alors, la première chose qui m'a frappé, c'est le fait qu'en reproduction, on ne se rend absolument pas compte de l'importance de cette matière. La monumentalité de la chose non plus ne peut pas être reproductible dans une photographie. Mais une chose qui est importante pour moi, c'est, je citerai ce mot de l'historien d'art Hubert Damisch, que la peinture non seulement donne à voir, mais qu'elle laisse à penser. Et dans un tableau de cette sorte, je pense qu'effectivement, la part du regardeur, la peinture appartient au regardeur, disait Marcel Duchamp. Et je pense que la part, effectivement, de celui qui regarde par rapport au sujet en question, on n'en finit pas de s'interroger, de penser au-delà de l'émerveillement du savoir-faire pictural qui est en jeu dans le premier tableau et qui est réapproprié dans l'expressionnisme de Cristobal.